Bonjour les amis, alors je suis heureuse là de vous retrouver aujourd'hui. Bon, je démarre toujours mes vidéos comme ça, mais c'est vrai, c'était pas du tout prévu. Donc là, je vais vous faire allez, on va dire un petit tirage spontané, peut-être pour voir un petit peu comment vous pouvez aborder les jours à venir. Ce tirage est un tirage intemporel, donc vous prenez ce que vous avez à en prendre, bien sûr. Et puis, peut-être vous avez des choses à entendre qui peuvent vous faire du bien. Si on tient compte de la situation ambiante, environnementale, mondiale, etc., je pense qu'il n'est pas superflu d'envoyer des messages positifs, j'espère. J'espère, puisqu'il y a quand même toujours du positif à tirer de quelque chose, de quelque événement que ce soit. Alors attention, hein, attention à l'interprétation de ce que je dis. Qui dit positif ne va pas dire oui, oui, on va se réjouir de tout ce qui se passe et de toutes les horreurs qu'on entend. Ce n'est pas du tout mes propos. Je préfère préciser parce que voilà, qu'il n'y ait pas de méprise à ce sujet-là. C'est juste plutôt une manière de réagir aussi par rapport à tout ça. Et surtout, le but, il est d'essayer de faire en sorte que ça ne vous impacte pas trop au point d'avoir des incidences négatives, toxiques, voire délétères sur votre vie au quotidien. Parce que, à quoi bon? Donc il ne s'agit pas de se dire qu'on se fout complètement de ce qui se passe pour nous, justement, dans le monde. Surtout pas. Mais en même temps, surtout, de prendre conscience qu'on est des individus à part entière, qu'il nous reste quand même certaines, comment dirais-je, possibilités, capacités aussi d'interagir pour se sortir de tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais de toutes ces infos que je reçois? Qu'est-ce que j'en fais? Et comment je vais fonctionner avec ça? Alors là, pareil, je fais un petit bémol parce que j'ai déjà lu ou entendu, que ce soit moi ou des collègues qui, qui travaillent plutôt dans la positivité et qui essayent de plutôt d'aider les gens dans ce sens. Il y en a beaucoup en face qui peuvent dire, oui, mais quand on n'est pas bien, comme on peut faire, c'est facile à dire, tout le monde n'y arrive pas. C'est facile de dire, il y a qu'à, faut que, mais évidemment, à côté, il y a plein d'autres paramètres. Évidemment qu'il y a plein d'autres paramètres. Il y a des gens qui sont malades, des gens qui sont dépressifs, des gens qui souffrent de troubles d'anxiété généralisés. Évidemment, évidemment. Il y en a peut-être d'ailleurs qui vont regarder ma vidéo et qui vont, voilà, pour qui ça ne leur parlera pas, ou au contraire, que ça mettra en colère, que ça fera réagir d'une manière difficile, qui auront envie de rejeter d'ailleurs tout ce qu'on peut vous dire. D'ailleurs, les gens, quand ils ne sont pas bien du tout, que ce soit d'ordre pathologique ou pas, rejettent en bloc, évidemment, la positivité qu'on leur envoie parce qu'ils ne sont pas en état de la comprendre, de la percevoir et d'y croire, tout simplement. Mais c'est légitime, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Voilà. Donc moi, je ne parle pas, je ne fais pas de séance de thérapie, là, de groupe ou autre. Hein. D'abord, surtout pas, et surtout pas avec ces outils-là, en tous les cas, que je vous présente là. Mais je veux juste essayer de vous envoyer un peu de positivité. Et si j'en envoie beaucoup, mon Dieu, eh ben c'est encore mieux. Et puis voilà, hein, on est bien d'accord. Allez, assez parlé, parce qu'après on dit, ah, il y a trop de blabla, ils discutent trop. Bon, vous me direz, les gens qui disent ça, en général, ils ne me suivent plus derrière, parce que je leur ai répondu. Mais bon, ce n'est pas une raison. D'ailleurs, dans peu de temps, je vais quand même bien m'éclater parce que j'ai décidé que j'allais faire des podcasts. Voilà, c'est sympa aussi les podcasts, en trouvant des sujets clés. Et puis, écoutez, vous verrez si ça vous parle ou pas, si vous aurez envie de suivre. Voilà. Allez, on y va. Donc, je vais partir évidemment avec des oracles, des cartes plutôt messages au départ. Et après, je vais laisser aller le flux des informations que je vais recevoir. Alors, on peut peut-être même faire deux, trois touches, hein, comme ça vous pouvez aller choisir le vôtre. Allez. Hop, bah
Tiens, il y en a une, hop, mais je ne vais pas vous la sortir. Je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Ah bah, il y en a carrément 3. Là, c'est parfait. Je voulais en sortir 3. Donc, on les laisse comme ça. Et puis, ben, je verrai après pour les autres. Allez, on y va. Je vous laisse choisir. J'espère que j'ai bien cadré parce que des fois, je fais ça un peu en freestyle. Je vais vous mettre celle-là du côté gauche. La 1, la 2 au milieu et la 3 à ma droite. On y va, vous choisissez votre carte. Eh bien, allez. Alors là, on vous dit, organisez votre réussite. Ne laissez pas le terme « organiser » vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de travail et de vie, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Bon, bah, c'est clair, hein? Si on vous dit ceci, c'est que en ce moment, vous devez avoir la tête pleine de choses, pleine justement de projets, peut-être presque un peu trop pleine parce que c'est en train de se bousculer au portillon. Et alors du coup, ça peut vous fatiguer. C'est difficile de retrouver ces petits et on ne sait plus trop sur quel pied danser et par où commencer, faire quoi. Oui, d'accord, alors là je me suis dit que j'allais faire telle chose, mais du coup, il va quand même me falloir un certain budget. Alors là, du coup, bah, le budget, comme je ne l'ai pas, je reviens au point de départ et puis je vais peut-être limiter mes projets, enfin les limiter en tous les cas dans le temps, démarrer plutôt une partie de mon projet, attendre d'avoir un peu de revenus et de continuer le reste, etc., etc. C'est un petit peu ça qu'on vous dit, en fait. Hein. Et on vous dit de le planifier parce que vous ne pouvez pas tout faire dans le même laps de temps. Alors déjà, parce que financièrement, ce n'est pas possible, ou en tout cas pour l'instant. Et qu'en plus, au niveau de toute façon du timing, vous ne pourriez pas. Ah bah oui, c'est quand même pas possible. Il faut quand même dormir. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais voilà. Hein, donc, ne laissez pas le terme organiser vous intimider, parce que au contraire, ce sera juste vous déstresser. Vous organiser, c'est aussi vous déstresser et c'est aussi vous aider à mieux vous repérer. Voilà. Dans le fouillis un petit peu du mental qu'il y a peut-être dans votre tête en ce moment. Voilà. D'accord? Bah, écoutez, vous me direz si ça vous parle. Donc là, on vous dit bien ça, même au niveau de vos pensées. Hein. Oui, là, il faut tout poser là. Oula, faut mettre du calme là-dedans, il faut faire quelque chose. Hein. D'accord? Voilà, bon, ben, on va aller voir celle du milieu, pour ceux qui ont choisi la 2. Puis c'est sympa quand même, organiser sa réussite. C'est quand même pas mal, non? Allez. Donc là, vous avez nature abondante, les chers amis. Alors pour ceux qui ont choisi la 2, alors en vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie, méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Bon, là c'est clair aussi, c'est qu'on vous propose, on vous conseille de vous reconnecter aux éléments de cette nature qui fait partie intégrante de ce que l'on est, pour vous recentrer et pour vous retrouver vous-même. Voilà, moi je vais même plus loin que ça, c'est se retrouver soi. Et se retrouver soi, c'est aussi reprendre contact avec les éléments de la nature. Alors, on vous propose, pourquoi pas si vous avez un animal, donc moi comme animal de compagnie, à part le chien, je ne vois pas trop quel autre animal, parce que les chats, c'est pas trop leur truc. Donc, c'est peut-être, puisque vous n'en avez pas, évidemment, c'est d'aller faire une balade, éviter d'emmener la copine qui va peut-être trop vous raconter toute sa life et vous faire une tête comme ça, même si vous l'aimez, hein, voilà, on va dire que non.
Je t'aime, mais aujourd'hui, j'ai besoin de me retrouver un petit peu solo avec les éléments de la nature. Donc, éventuellement le chien s'il est tranquille, mais sinon, personne. Et c'est vraiment, voilà, vraiment, vraiment personne. Et c'est vraiment se recentrer, se retrouver soi-même. Et quand on vous dit, vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité, c'est aussi rentrer en contact avec l'infinie immensité de possibilités qu'il y a en vous. C'est pas seulement en extérieur qu'il faut aller des fois chercher les choses, mais que l'extérieur vous amène à votre propre intérieur. Que l'extérieur, dans l'infinie immensité, vous ramène à votre infinie immensité que vous avez à l'intérieur. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup ça. D'accord? C'est tout bon, les amis numéro 2. Allez, on y va pour les amis numéro 3. Alors, tiens, on me parle de quoi? Aliments énergétiques. Oh, je vais y arriver. Aliments énergétiquement purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Donc là, c'est quelque chose, vous pourriez dire, c'est un petit peu caricatural, éventuellement, le message. En tous les cas, il est très bref, il est très court, mais il est très sensé. Il est très sensé dans le sens où, si vous avez sorti cette carte, mes chers amis, je pense que ça doit avoir du sens. Donc, je ne vais pas rentrer dans la psychologie à 2 balles du samedi, mais visiblement, ça a du sens. Donc, peut-être que en ce moment, ou je ne sais pas, voilà, je ne vais pas non plus faire de conclusions hâtives et pas sympas, hein, je ne vais pas l'énerver, qui que ce soit, mais il est possible que vous ne mangiez pas forcément d'aliments les meilleurs, on va dire, hein, en ce moment. Alors, je sais qu'il peut y avoir aussi une histoire de coût, etc., une histoire de possibilités. Il n'y a pas forcément autour de soi une possibilité d'acheter des choses bio, etc., etc. Alors, on ne parle pas de ça forcément, mais on dit d'essayer en tous les cas d'équilibrer au mieux votre alimentation, parce que ça, par contre, ce n'est pas du tout des âneries pour parler poliment. Sont quand même des faits qui sont prouvés. Évidemment, vous imaginez pourquoi, hein. Quand on s'alimente mal et qu'on mange des produits extrêmement transformés, on absorbe tout un tas de cochonneries, de perturbateurs endocriniens, de poisons en dose infime, mais qui, évidemment, cumulés, a des effets et des conséquences délétères, et que forcément, sur notre organisme, vu qu'on est une mécanique extrêmement magnifique, savante et complexe, eh bien, il y a des incidences. Et ces incidences, elles arrivent, elles concernent la santé, elles concernent évidemment notre façon d'être, notre façon de penser, même notre façon de penser, puisqu'il y a aussi une incidence au niveau neurologique, au niveau cellulaire, à tous les niveaux, et qu'au niveau, par contre, de notre énergie vitale et notre capacité de concentration, alors là, je peux vous assurer que l'incidence, elle est énorme, énormissime, hein. Voilà, sans vous parler de mes propres histoires, mais moi, si je prends deux choses trop sucrées, même ce qui va être normal pour le commun des mortels, pour moi, c'est absolument terrible. Voilà, puisque j'élimine très mal le sucre, sans être diabétique. Bref, c'est juste pour dire que cette carte-là, elle va particulièrement toucher les gens qui peut-être font pas suffisamment attention par rapport à la capacité de leur organisme, à cette capacité qu'a votre corps de transformer ces aliments qui ne sont pas terribles. Voilà. Et on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, hein. Il y a des gens qui arrivent finalement à pas trop mal les éliminer ou les transformer, même si par la suite, on ne sait pas ce que ça donnera, et d'autres vraiment, vraiment, qu'il faut absolument éviter la malbouffe et de mal se nourrir, de faire au mieux, hein, sans aller forcément dans le bio, mais de faire au mieux. Voilà, alors, moi j'ai quand même envie qu'on continue un petit peu, donc je vais prendre cela.
et je vais voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on va vous donner comme message? Voilà, vous voyez que c'est un petit peu d'ordre général et c'est un petit peu... c'est très différent d'un groupe à l'autre, hein, vous voyez? Comme c'est intéressant. Donc ça va être valable. Ça va être valable maintenant, quel que soit le moment où vous allez regarder cette vidéo, ça devrait vous parler. Donc, comme pour les autres, je vais utiliser ces cartes messages et après, je vais laisser la guidance venir me donner les messages, des messages un petit peu plus complets ou complémentaires. Donc là, on vous dit, le bien que vous semez vous revient. N'oubliez pas, hein, rentrée d'argent inattendue et emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Voilà. Donc là, il y a comme message complémentaire, hein, je dis complémentaire parce que vous voyez que ça n'a rien à voir forcément avec les premiers, hein, c'est différents messages. Et moi, j'aime bien d'ailleurs quand il y a différents messages comme ça, hein, c'est pas forcément en continu. Voilà, on n'est pas forcément sur la même ligne. Là, vous me sortez le 6 d'automne et il vous dit, voilà, le bien que vous semez vous revient. Vous revient en rentrée d'argent inattendue. Alors, ça peut être d'emprunter judicieusement. Donc, emprunter, bah, c'est drôle parce que vous voyez, là, je vous ai parlé de réussite, je vous ai parlé de projet. Et comme là, finalement, c'est quand même en lien. Voilà, c'est quand même en lien. Même si au départ, on se dit, tiens, qu'est-ce que ça vient faire là? Si, il y a quand même un lien. En tous les cas, là, en l'occurrence ici. Puisqu'on vous parle de projet dans le premier et que là, on vous parle de rentrée d'argent inattendue. Et pourquoi pas d'emprunt judicieux ou de remboursement de dettes. Donc ça veut dire que parmi vos objectifs, parmi le fait qu'il faut organiser un petit peu vos projets ou la manière dont vous allez procéder pour arriver à vos fins, s'il y a quelque chose qui est en lien avec un achat d'appartement, qui est en lien avec un projet professionnel ou autre, ça concernerait peut-être, si c'est le professionnel, plutôt des gens qui sont à leur compte ou qui ont une entreprise ou autre, là, d'emprunter judicieusement, c'est-à-dire de ne pas freiner des cas de fer en disant « bon ben non, je ne vais rien demander du tout à la banque », même si les banques sont extrêmement frileuses en ce moment pour beaucoup de choses, mais là, c'est encore un autre domaine. Heureusement, il y a quand même encore des choses qu'elles acceptent, pour lesquelles elles acceptent de prêter. Là, on vous dit que c'est tout à fait possible, hein, à condition de le faire de manière judicieuse, donc de ne pas emprunter n'importe comment, des sommes qui ne serviraient pas ou autre, voilà, de bien réfléchir, mais ça serait un bon investissement et vous ne seriez pas perdante si vous preniez cette décision-là. Voilà. Ou éventuellement aussi pour d'autres, de rembourser une dette, de pouvoir rembourser une dette. C'est-à-dire la manière dont vous allez entreprendre ce que vous allez faire au niveau de votre organisation, ça peut vous permettre de rembourser une dette. Voilà. Pardon. Alors, on va passer à mes deuxièmes. Nature abondante. On vous parlait beaucoup de la nature, de vous ressourcer pour vous permettre de rentrer dans l'infinie immensité de votre intérieur aussi. Et là, on vous dit quoi? Vous me sortez le 10 de l'hiver. Le 10 de l'hiver, ben justement, ça tombe donc très bien parce que il rajoute à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure une résolution de difficultés, hein, qui est possible. Donc tout ça fait partie de votre champ des possibles. Votre champ des possibles. Qui dit champ des possibles dit je peux accéder à, hein, mais il suffit de, voilà. Une résolution de difficultés, ça vous annonce là. Et puis d'être délesté d'un poids. Voilà, de pouvoir dire, bon, allez, ça y est, je commence à voir le bout du tunnel et ça, je commence à me sentir mieux. Hein. Et puis la fin d'une addiction et d'une codépendance. Alors ça, c'est plutôt intéressant parce que si je couple avec ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant la nature, la reprise de votre identité profonde, de cette infinie immensité qu'il y a en vous, et on vous parle de récupérer ce que vous êtes, de vous recentrer, de passer à une vibration supérieure qui est possible en allant justement dans la nature
et en profitant des bienfaits de la nature, de ce qu'elle nous offre, de ce qu'elle vous offre, eh bien cela pourrait beaucoup vous aider si vous avez une codépendance ou une addiction à quelque chose. En tous les cas, vous pourriez trouver une solution en justement utilisant les éléments de la nature. Ça peut être vaste, hein. On pourrait partir vers plein de choses, hein. On pourrait même switcher vers l'alimentation, hein, nature, alimentation, voilà. On peut vraiment élargir ce champ et trouver les solutions. En tous les cas, les solutions, elles sont là. Et c'est surtout qu'on vous annonce résolution de difficultés, être délesté d'un poids. Donc il y a vraiment ça dans votre champ des possibles en ce moment, alors profitez-en. Voilà, profitez-en et faites bon usage de tous ces messages qui vous sont envoyés là, maintenant. Voilà, ça y est, c'est bon. Vous avez tout compris? Alors j'y vais pour mes troisièmes. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Donc je suis restée un petit moment à parler des aliments, de ce que ça pouvait faire au niveau de la santé, au niveau sur un plan beaucoup plus profond, important et plus large. Et là, on vous parle d'unité. Et on vous dit, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Et on vous parle de communauté spirituelle. Là, tout à l'heure, avec les aliments, l'alimentation qui vous envoyait un premier message, on vous parlait quand même d'énergie pure. On vous parlait de taux vibratoire quelque part, et que le taux vibratoire, selon comment vous vous nourrissez, que ce soit une nourriture spirituelle ou une nourriture terrestre, c'est la même chose. La fréquence vibratoire varie en fonction de notre nourriture, finalement, tout simplement. Et là, on est plutôt au niveau de la nourriture de l'esprit. On vous parle de faire de bonnes choses. On vous dit de comparer les approches nouvelles et les traditionnelles, c'est-à-dire ce qui se faisait avant et ce qui se fait aujourd'hui. On vous dit de choisir celle qui vous convient et on vous dit qu'une communauté spirituelle, finalement, pourrait vous faire aussi beaucoup de bien. C'est-à-dire de sortir. Alors, le terre-à-terre, je ne pense pas que vous soyez vraiment là-dedans, parce que sinon, vous ne seriez pas en train de regarder ma vidéo, et puis vous n'attendriez pas la dernière explication. Mais il y a peut-être parfois quelque chose qui vous éloigne justement du spirituel ou de ce que vous êtes au plus profond. Il y a peut-être plein de fois où vous lâchez prise, et puis où voilà, vous mangez un peu n'importe comment, vous ne faites pas forcément attention à cette partie-là de vous, vous ne faites pas forcément de lien avec l'énergétique, le niveau énergétique et le domaine énergétique, et puis ce que vous faites ou ce que vous mangez. Et là, finalement, on vous rappelle à l'unité. Voilà, s'unir dans ce qui est bon pour vous, hein, à tous les niveaux. S'unir à ce qui est bon pour vous au niveau de l'alimentation, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit terrestre, et puis qu'elle soit culturelle, bref. En tous les cas, de vous unir et surtout d'unir toutes ces approches et tout ce qu'il y a de positif pour vous parce que tout a une incidence sur votre taux vibratoire, votre énergie. Alors ça, j'ai envie de vous dire, ça concerne tout le monde, hein, évidemment, mais particulièrement vous, si vous avez choisi ce petit tas, ces deux petites cartes-là, cette place-là, hein, de 3. C'est particulier pour vous. Et puis de ne pas confronter les approches anciennes avec les approches nouvelles, l'alimentation ancienne, l'alimentation aujourd'hui, la façon dont on voyait les choses avant et celle dont on voit aujourd'hui. Non, non, on n'oppose rien, on n'oppose rien. On va plutôt faire synergie, hein. C'est pas avant c'était mieux, aujourd'hui c'est moins bien. Oui, pour certaines choses oui, pour d'autres pas. Voilà, on n'est pas là-dedans, on ne compartimente pas, au contraire. Voilà, on fait comme ça. Hein, on fait synergie et on regarde ce qui vibre le mieux pour soi et puis on avance comme ça. Voilà, et on se fait du bien, on se libère. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, j'ai terminé aujourd'hui. J'espère que ces petits messages guidance dans tous les domaines fera résonance en vous. Je vous laisse me mettre des commentaires, des sympas, hein, s'il vous plaît. Surtout,
eh bien écoutez, mettez-moi évidemment des j'aime et puis partagez, partagez, partagez. Tout est important, hein. Le moindre petit message peut paraître anodin, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, hein. Beaucoup plus loin que ça. Tout est important. Je vous souhaite, eh bien, écoutez, une belle suite de journée ou de soirée, ou je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez aimé aussi ce genre de message, puisque je sors un petit peu des autres messages ou des autres vidéos que je fais. Si ça vous a aidé, si ça vous a boosté, si ça vous a fait du bien, si vous aimez un petit peu ces connotations un peu positives comme ça. Et puis, je vous dis à très vite et merci encore de me suivre. Merci encore pour les autres commentaires. Je vous envoie beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et je vous le dis encore, vous êtes mes petits soleils. À chaque fois que je vois des jolies choses, pour moi, c'est toujours un soleil supplémentaire qui brille et qui me fait chaud et qui me fait du bien. Voilà, donc j'espère aussi pouvoir vous en envoyer. À très vite, il faut que j'arrête, trop bavarde. À très vite.